on reçoit un grand amoureux justement de la langue française, l'auteur, compositeur, interprète d'origine française, Yves Dutheil. Bonjour, M. Dutheil. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vraiment un très grand plaisir de vous recevoir. D'abord, est-ce que ce sont les célébrations de la francophonie justement qui vous amènent ici à Ottawa? Oui, j'ai été invité à l'initiative de la ministre, Mélanie Joly, pour participer à un petit déjeuner autour de cette journée internationale de la francophonie avec des représentants de beaucoup de pays, des ambassadeurs. Enfin, c'était impressionnant et très intéressant. Oui, il y a des célébrations qui se déroulent tout au cours de la journée. Je le disais d'entrée de jeu, vous êtes un grand amoureux de la langue française. On vous connaît surtout pour avoir composé cette chanson magnifique, La langue de chez nous, qui est devenue une ode à la langue française. Ça vous vient d'où cette passion de la francophonie, cet amour de la langue française? De ma mère. En fait, ma mère était une passionnée des mots. Elle était championne de mots croisés et elle m'a appris à aimer les mots comme des outils en fait, pour exprimer ce que l'on a à communiquer, à partager. Oui. Mais elle m'a aussi appris à parler anglais. Donc j'ai pu comparer, j'ai pu aussi ne pas éjecter l'anglais pour aimer le français. Donc c'est un partage et je crois qu'elle a eu raison parce qu'on ne se bat pas les uns contre les autres. On est plus fort en fait en s'associant. On est plus fort de faire la somme de nos différences que de se chicaner comme ça. Est-ce que vous avez grandi dans les deux langues? Non, j'ai grandi en français. Mais voilà, ma mère avait la passion des mots et de la musique des mots. Et a vu l'importance aussi de vous apprendre l'anglais quand même. C'est intéressant. La francophonie canadienne a fait les manchettes récemment. Le gouvernement de l'Ontario a coupé dans les services en français. Ça a soulevé vraiment une levée de boucliers. On a pris comme conscience de l'importance de la place du français au Canada. Est-ce que vous avez suivi un peu ce débat-là ici? J'ai été au courant. Je n'ai pas suivi dans le détail, mais je sais qu'il y a eu ce combat, cette confrontation. Et je pense que c'est une affaire de respect. Je crois que c'est important. Le respect, ce n'est pas quelque chose d'acquis d'avance. Ça se conquiert. Et c'est par des actes comme ceux-là, en réaction à des actes de privation ou de coupure, de manque de respect, en fait, qu'on se manifeste et qu'on finalement on aboutit à une discussion qui élargit le débat. C'est ce que je trouve qui s'est passé à travers cette confrontation. C'est ce que vous en retenez, parce qu'on dit justement que la place du français ou le rôle du français, vraiment, on en a vu davantage l'importance au Canada à travers cette crise-là. Il y a donc 8 millions de personnes qui parlent français au Québec. Il y en a 2 millions qui parlent français au Canada. Quelle est la différence, selon vous, entre la francophonie québécoise et la francophonie canadienne? Ben justement, j'ai le sentiment qu'elle est en train de naître, cette différence. La meilleure preuve, c'est que j'ai été invité par le fédéral, pas par le gouvernement québécois. Et donc, j'ai trouvé que cette invitation était symptomatique et symbolique de cette ouverture à la francophonie de la part du Canada, parce que je crois que le français est un peu partout au Canada, et au Québec en particulier, mais aussi ailleurs, et que les communautés francophones d'ailleurs, comme celles du monde entier, vous parliez de 300 millions, sont plus isolés, donc plus combatifs pour défendre leur culture et leur langue. Et j'ai le sentiment que la langue, c'est une question d'identité. Mais aujourd'hui, on nous demande de nous identifier tout le temps. On met nos empreintes digitales, on met la forme de notre visage, le fond de notre œil, on cherche. Il suffit de passer une frontière et de rentrer dans un aéroport pour s'apercevoir qu'on a besoin d'être identifié partout. Alors par quel miracle est-ce que tout d'un coup, on aurait un refus de devoir nous identifier quand nous parlons? Je ne crois pas que le monde évoluera en supprimant des langues au profit d'une langue hégémonique. Et du coup, je pense qu'effectivement, notre empreinte digitale, parce qu'on vit dans un monde numérique, donc notre empreinte digitale aujourd'hui, c'est notre langue. Mais elle ne se fait pas au détriment des autres. C'est une forme de diversité culturelle qui est simplement la reconnaissance de l'état du monde. Nous sommes tous différents. Presque 300 millions de personnes qui parlent français à travers le monde. Selon l'OIF, il y en aura au-delà de 700 millions d'ici 2050. Est-ce qu'on dit que la langue française, c'est une langue moderne, c'est une langue d'avenir? Est-ce que vous la voyez comme une langue d'avenir? Oui, parce que c'est un problème de communication et de visibilité, effectivement, comme vous le disiez. Parce que c'est la technologie qui nous fait avancer vers cette visibilité. Le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une technologie,
des TGV, des fusées qui vont dans l'espace, l'hydroptère, des prototypes nouveaux, une inventivité permanente dans le langage informatique. Et donc c'est par ces biais-là qu'on invente des mots au fur et à mesure, comme le fait le Québec en permanence, clavarder. On ne parle pas d'un spam, mais d'un pourriel. Ouais. Chez nous, on a tendance à vouloir inventer des mots pour être en avance sur les autres. C'est ça, en fait, c'est un combat. Pourquoi renoncer à être meilleur puisque c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est comme une compétition sportive, c'est une compétition industrielle, économique, culturelle. Et les grands créateurs en français sont des propagateurs de la langue française, des inventeurs de la langue française qui n'arrêtent pas de s'inventer au jour le jour. Oui, le français on en parle, c'est une langue moderne, évolutive et tout, qui s'adapte, mais qui a quand même subi des reculs. On l'a vu récemment ici au Canada. Quel est le plus grand défi, vous pensez, des prochaines années pour la francophonie internationale? Je pense que c'est un défi artistique, de création. Parce que le français, c'est la langue de l'indicible. Et la chanson, c'est aussi le média de l'indicible. Ce sont des sentiments, ce sont des émotions. Et le français, c'est la langue de la spiritualité, c'est la langue de l'immatériel. Et la poésie est une richesse extraordinaire, mais pas seulement. Le cinéma aussi, le théâtre, la création artistique. Vous savez que la chanson, en Europe, brasse plus d'argent que l'industrie automobile. C'est impressionnant quand même. Et donc, c'est important que ce défi soit relevé au niveau international, encore une fois, parce que je crois que notre identité, c'est notre empreinte. Et que notre empreinte, aujourd'hui, elle est digitale, numérique. Faire en sorte que cette empreinte, finalement, perdure à travers... Qu'elle perdure, parce que jamais je n'imagine un jour où la planète parlera partout la même langue. Ça n'est pas vrai. Il y aura toujours du sirop d'érable au Québec, il y aura toujours du bon vin en France, il y aura toujours des spécialités qui font que plus on essaie de gommer nos spécificités, plus la révolte gronde et plus on a envie de transformer cette uniformité dans le respect de nos différences. Alors, assumons notre différence, mais rassemblons-nous autour de ce qui nous unit. Et il y a beaucoup de choses qui nous unissent au-delà de nos différences. C'est ce que j'essaie de faire, moi, en écrivant des chansons, modestement. Regardez ce qu'a pu faire la langue de chez nous pour la francophonie. J'ai été le premier surpris. Ça a fait de moi un chanteur engagé, à l'image de Félix Leclerc, qui disait qu'un poète qui ne dérange pas ne sert à rien. Ouais. C'est pourquoi on vous voit comme un grand amoureux aujourd'hui de la langue française. Merci beaucoup, Yves Dutheil. Merci d'être passé par nos studios. On vous laisse à votre tournée de spectacle au Québec. Merci beaucoup. Merci.